Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un document, pod.pdf. Il traite d'un moment clé pour beaucoup de jeunes en Algérie. Oui, ce moment juste après le diplôme, quand il faut choisir sa voie. C'est ça. Et traditionnellement, bon, il y a le secteur public, le privé, Ou alors l'aventure de créer sa propre entreprise. voilà. Notre but, c'est un peu de décrypter ce que disent documents sur les enjeux actuels pour ces jeunes. Et d'entrée de jeu, le document pose un constat assez direct, hein. Ah oui, Oui, il parle de plus de 377 000 nouveaux diplômés algériens qui arrivent chaque année. énorme chiffre, Oui, et ils arrivent sur un marché du travail que le document qualifie de saturé. saturé. Donc difficile d'absorber tout ce monde. C'est l'idée. La capacité à créer de nouveaux emplois serait limitée. Le document soulève aussi un point structurel intéressant, je trouve. Lequel? Les âges de la retraite. Fixé à 60 ans, que ce soit dans le public ou le privé, D'accord. Et l'impact selon le texte? ça contribuerait à ralentir le renouvellement des postes. Ça crée une sorte de bouchon, si on veut. Un goulot d'étranglement générationnel, oui, je vois, pour les jeunes qui arrivent. Exactement. Et même le secteur privé, qui est pourtant décrit comme plus dynamique, Mhm. bah, le document dit que c'est pas forcément la solution miracle non plus. Ah bon? Pourquoi? Bah, parce qu'il exigerait souvent des compétences très pointues ou une expertise que, bon, les jeunes diplômés n'ont pas toujours dès la sortie de l'école. D'accord, je comprends. Donc on a une tension là. Beaucoup de jeunes qualifiés d'un côté, Oui, et de l'autre, des voies classiques qui ont du mal à les accueillir. c'est ça. Et c'est là justement que le document introduit l'entrepreneuriat comme une alternative Plus qu'une alternative même. Le texte le présente comme une voie vraiment pertinente aujourd'hui. pertinente. D'accord. Et pourquoi spécifiquement maintenant? Parce qu'il y aurait un ensemble de conditions favorables. Le document en identifie trois principaux. Ah oui. Lesquels? Trois moteurs qui créeraient un environnement propice pour lancer des MPME, micro, petites et moyennes entreprises, ou des startups. D'accord. Alors, quels sont ces moteurs? Alors le premier, c'est les avancées technologiques. Ça ouvre des possibilités, ça facilite l'accès au marché, etc. Logique, oui. Le numérique, tout ça. Voilà. Le deuxième, c'est un programme gouvernemental pour l'inclusion financière. Inclusion financière. C'est-à-dire? Ben, d'après le document, ça suggère des efforts pour aider les créateurs d'entreprises à accéder plus facilement au crédit, aux services bancaires. D'accord. Un coup de pouce financier potentiel? C'est ça. Et le troisième facteur, c'est tout simplement la croissance démographique. La population qui augmente. Oui, ça représente un marché intérieur qui grandit, plus de consommateurs potentiels. Hmm. Donc, si on combine les trois, techno-accessible, aide financière possible et un marché en expansion, Bah, ça dessine un paysage assez encourageant, hein, pour ça. celui qui veut se lancer. Mais alors, comment un jeune diplômé fait le lien? On disait juste avant que le privé demande des compétences élevées. Oui. Est-ce que créer sa boîte, ça ne demande pas aussi des compétences spécifiques? N'y a-t-il pas une contradiction? Le document, lui, ne voit pas ça comme une contradiction, plutôt comme une approche différente. C'est-à-dire Il insiste sur l'importance de savoir créer son entreprise de la bonne manière. de la bonne manière. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? L'idée, je pense, c'est que la souplesse, l'agilité d'une petite structure, d'une start-up, ça permet peut-être de contourner certaines exigences des grosses boîtes établies. D'accord. Et de capitaliser justement sur ces facteurs techno et financiers. Exactement. Et le potentiel, il est double. D'abord, tu crées ton propre emploi. Mhm. Et si ça marche bien, à terme, tu peux même en créer pour d'autres. Donc c'est une façon de s'intégrer activement au secteur privé, mais en tant qu'initiateur. C'est un peu ça, oui. Une réponse directe au défi du chômage des jeunes. Une réponse par le bas, en quelque sorte. Voilà. Et le document souligne aussi les bénéfices pour les jeunes eux-mêmes. Ah oui, lesquels par exemple? L'accès à des revenus corrects, l'autonomie financière. L'indépendance. C'est ça. Le document utilise une expression assez forte. Devenir des jeunes Algériens autonomes, autofinancés et prospères. Autonome, autofinancé, prospère. C'est un objectif ambitieux. Oui, ça va au-delà du simple fait d'avoir un job. C'est une trajectoire vers l'indépendance économique, la contribution. Bon, alors, si on essaie de résumer la vision que propose ce document, Oui. face à ce marché de l'emploi salarié qui est tendu en Algérie, Mhm. la création d'entreprises, MPME ou start-up, ça apparaît pas comme un plan B, mais plutôt comme une voie stratégique. C'est tout à fait l'idée, oui.
Une voie encouragée par des tendances de fond, la techno, la finance, la démographie. D'accord. Et les bénéfices mis en avant sont clairs, hein. Une solution possible au chômage des jeunes diplômés, Oui. une voie vers l'autonomie financière. L'autonomisation. Et puis un moteur pour dynamiser tout l'écosystème privé algérien par la base. Très clair. Bon, ça nous amène à une question pour terminer, pour réfléchir un peu. Je vous écoute. Si on prend ce contexte algérien spécifique, marché saturé d'un côté, ses opportunités entrepreneuriales de l'autre, Oui. quelles seraient, selon vous, ou d'après ce qu'on peut déduire, les compétences ou les connaissances vraiment euh, cruciales, Hmm. celles qu'un jeune diplômé devrait absolument chercher à acquérir s'il envisage de lancer sa propre boîte aujourd'hui dans ce contexte précis?